Bonjour Georges Kiel, délégué de tout le circuit de Mare Nostrum. Merci de nous avoir accueillis. Comment ça se passe cette année? Écoutez, ça passe bien comme toutes les années. Ça s'est toujours très très bien passé ici. Il y a toujours eu des records dans une palette aussi vaste qu'allant du record du meeting, du record Mare Nostrum, des records d'Europe, des records du monde, beaucoup de records nationaux. Et nous avons appris que les délégations de Hong Kong, les deux jeunes femmes hier, avaient battu des records nationaux de Hong Kong. C'est absolument fantastique ça. Et l'histoire de ce meeting, nous en sommes au 37e, est absolument fantastique puisqu'elle a été créée dans les années 80. À cette époque, il y avait également le meeting de Canet, il y avait également le meeting de Barcelone. Et ces trois entités se sont mises ensemble pour créer le Mare Nostrum. Mare Nostrum, un terme latin qui veut dire notre mer, faisant allusion à la mer Méditerranée. Car autant la Monaco que Canet en Roussillon et Barcelone donnent sur la mer Méditerranée. Alors, la grande particularité de notre meeting ici, je parle bien de celui de Monaco, c'est le fameux tournoi de vitesse, les défis qui ont été créés il y a plusieurs années et qui sont dans un format absolument unique, on ne connaît pas ça dans le monde entier, c'est absolument spécial, où les nageurs, s'ils veulent gagner, ou bien au moins aller en finale, doivent nager 5 fois, puisqu'il faut faire les éliminatoires, les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale, sachant que chaque fois, la moitié, les 4 premiers, disons, la moitié supérieure passe au tour suivant et la moitié inférieure est éliminée. Donc, entre autres, hier, nous avons eu Felipe Lima, qui a déjà battu le record du Mare Nostrum le record du local ici, pendant le quart de finale. Donc, c'est une épreuve qui est extrêmement prise au sérieux et elle est unique. Ce qu'on peut ajouter également, c'est que cette collaboration entre Monaco, Canet et Barcelone est très très étroite et elle inclut la logistique. Donc les équipes qui viennent ici peuvent s'inscrire pour la tournée globale. Donc on aura un charter qui part de Monaco pour aller à Perpignan, qui est l'aéroport de Canet, et ensuite il y aura des bus qui emmèneront tout le monde à Barcelone. Il faut savoir aussi que chaque année, l'ordre change. Cette année, c'est Monaco, Canet, Barcelone. L'an dernier, c'était Canet, Barcelone, Monaco. Bref, il y a une rotation et tous les 3 ans, c'est un autre organisateur qui termine la tournée. Et c'est pendant cette grande soirée du dernier soir que sont donnés les prix, puisque vous pouvez avoir des prix assez conséquents qui sont basés sur les points de la table finale, puisque lors des finales, le meilleur point, le meilleur score de chaque nageur est retenu et additionné. Et à la fin, on donnera le Grand Prix homme et le Grand Prix femme. Et qu'est-ce qui change cette année? Il doit y avoir des nouveautés chaque année. Qu'est-ce qui est un peu différent cette année? Il n'y a pas grand-chose de différent parce que ce qui soit vraiment visible de l'extérieur. Mais du point de vue des nageurs, Du point de vue organisation, ouais. il y a des petites améliorations. Il y a toujours des améliorations à faire, des améliorations de logistique, mais je ne pense pas que ce soit le point d'un interview de parler des améliorations de logistique. La machine, elle est très bien rodée et nous sommes très 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 contents qu'il y ait beaucoup de nageurs qui viennent du monde entier, puisque nous avons une délégation complète de la Russie, nous avons une délégation complète du Japon, nous avons des Américains, nous avons des Argentins, nous avons des Brésiliens, nous avons Hong Kong, dont je parlais tout à l'heure, il y a des Chinois également, plus beaucoup de pays européens. Et c'est un circuit qui est bien placé dans le calendrier pour tous qui vont nager dans les championnats du monde. Oui, ce sont des dates qui à l'origine avaient été faites dans la perspective d'un test pour se mesurer avant le grand événement de l'année. Donc c'est idéalement placé début juin et beaucoup de gens viennent là pour voir où ils en sont. Et bien sûr, ce sont des épreuves qui sont reconnues par la FINA et vous pouvez faire encore un temps qualificatif pour les championnats du monde. C'était jusqu'à maintenant, je sais que les nageurs s'amusent bien. Ils vont finir ce soir avec les tournois de vitesse. Et après, vous partez tous ensemble à Canet. Absolument. Demain, c'est le charter. Tout le monde dans l'avion et direction Canet. Et mardi, mercredi,
une compétition à Canet. Mais il n'y aura pas de tournoi de vitesse. Le tournoi de vitesse est exclusif à Monaco. D'accord. Merci d'avoir accordé cet entretien et bonne chance pour le reste de la soirée. Merci.